Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzé. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la défense de l'intérêt de l'Afrique. Je ne suis pas un homme des médias qui va faire du... moi, je suis neutre. Il n'y a pas la neutralité quand votre maison brûle. Ça n'existe pas. Vous devrez défendre votre intérêt. Si quelqu'un est un professionnel dans X ou Y domaine et il voit sa maison en feu et il reste là en disant « Oui, c'est mon enfant qui a dit mouf à celui-là avant qu'il ne brûle la maison. Donc, je laisse, il brûle. » Ça veut dire que la personne là a perdu le nord. La personne là n'a pas tous ses sens, les amis. Très en difficulté ces derniers temps, les amis. Le stress est énorme. Ma tête chauffe. C'est un peu difficile. Papa est parti le 2 mai. Sa femme est partie hier, donc le 4. Et on peut dire à peu près, non, le 31, le dimanche c'est le 1er, lundi le 2, mardi le 3. Donc c'est le 3, mardi. Papa est parti 1-2 mai, sa femme est partie le 3 juin. Alors je vous parle, c'est ça une autre mauvaise nouvelle qui s'abat comme ça dans ma famille, qui me touche directement. Très dur. J'essaie, mais j'ai un peu mal partout. Donc, comprenez-moi, les amis. Comprenez mon émotion. Mais j'essaie de rester debout, de rester là, de m'adresser à vous, d'essayer de défendre notre Afrique. Quoique ma situation personnelle n'est pas plus importante que le combat que nous menons pour la libération de notre Afrique, pour la souveraineté de l'Afrique, ou même l'analyse que nous faisons pour pouvoir pousser les Africains à comprendre, à embrasser cette cause pour la souveraineté de l'Afrique, pour essayer de déconstruire les stupidités débitées par le stupide légendaire Emmanuel Macron et les autres suspects, doit continuer. Et j'essaie de faire ma part dans ce combat-là. Et à chaque fois que nous analysons ce sujet-là, nous devons analyser avec le prisme de l'Africaine que nous sommes, le point de vue de l'Africaine que nous sommes, avec les yeux de l'Africaine. L'Ukraine nous parle, la Russie nous parle, Poutine nous parle aussi. C'est un monsieur qui sait défendre ses intérêts. C'est un monsieur qui sait dire non, qui s'est préparé aussi en conséquence. Donc nous autres, peuples africains, on s'est laissé berner, on s'est laissé manipuler depuis des siècles et des siècles. Aujourd'hui, le réveil africain est formidable. Continuons comme ça, les amis. Il ne faut pas essayer de procrastiner nos combats. On ne doit pas laisser nos combats entre les mains de nos enfants. Sinon, les enfants vont se poser des questions. Qu'est-ce que mon père fait? Qu'est-ce que mes parents avaient fait? Qu'est-ce que mon grand-frère avait fait? Ce sont des questions ils doivent se poser normalement. Et nous, aujourd'hui, l'analyse que nous faisons ici, c'est une question existentielle pour le peuple africain. Quand on parle de Vladimir Poutine et on regarde tout ce qu'il est en train de faire, c'est un monsieur qui est cohérent du bout en bout. Il est cohérent depuis qu'il a pris le pouvoir. Il a essayé de faire la paix avec l'Occident. L'Occident n'a pas voulu, parce que l'Occident a voulu de la balkanisation de la Russie. L'Occident a voulu une Russie pauvre pour venir exploiter la Russie, comme ils ont fait ces dirigeants-là avec l'Afrique, comme ils continuent même de faire ici en Afrique. Les amis, c'est un peu dur, mais bon, on va avancer. Vladimir Poutine a écarté quoi? Toute solution diplomatique à court terme avec l'Ukraine. Il a écarté tout. L'idée de cesser le feu d'un mois, cesser le feu de ceci, il a tout écarté. Et à l'heure où je vous parle, les combats continuent. À Kharkiv, l'oblast de Kharkiv et l'oblast de Soumy. Et les Russes avancent sûrement, doucement, mais sûrement. Et les Russes savent, Poutine sait que si il se permet aujourd'hui de dire, OK, cessez le feu pendant un mois, c'est le temps de laisser aux criminels, aux voyous, aux menteurs, aux manipulateurs, d'armer les drogués de Kiev, de faire entrer les mercenaires, les armes. Mais comme la guerre continue, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, il veut que la situation soit calme
pour qu'ils introduisent des choses et tout ça là, pour continuer la défense et le terrorisme. J'avais envie de dire terreau, mais c'est le terrorisme étatique qu'ils font contre la Russie. Cette truc qu'on a appelé toit d'araignée, autre, on a attaqué la Russie avec des camions bombés de drones kamikazes dans 3 aérodromes qui avaient les avions Tupolev russes stratégiques garés. C'est ça, ce sont les méthodes. L'explosion au niveau du pont de Crimée, ce sont les méthodes des services secrets britanniques, françaises, allemands, avec la complicité de quelqu'un qui est à Kiev, qui dit oui, on a l'adjoint au service secret ukrainien, il est trop fort. Il est fort par rapport à quoi? Pour être fort, il faut avoir les moyens. Et qui a les sous-marins? C'est pas l'Ukraine. Ce sont les Britanniques, ce sont les Français. Donc, il faut passer par là pour aller déposer les charges, pour faire exploser. C'est ça. Et le problème de la France, c'est l'Afrique. Le fait que la Russie est en train de mettre la pression ici, en nous donnant les armes, parce que la Russie ne fait rien. C'est nous, les Africains, qui nous disons aujourd'hui stop à cette barbarie, à cette banditisme, à cette voyoutisme politique, économique, et j'en passe. Et la France, donc, en veut à la Russie. C'est pour cette raison que vous voyez des plaisantins sur les plateaux de télévision en France qui racontent des boubas comme si l'Afrique c'était un machin, que chacun venait récupérer sa part. Du n'importe quoi. Et ils sont toujours comme ça dans le non-sens total et ils pensent que nous sommes dupes et il faut que la Russie vienne nous expliquer des choses pour que nous comprenions. Non, 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 non. Les Africains sont suffisamment... Monsieur Macron, vous êtes stupide, nul. La Russie ne fait rien. Nous, on passe le message. Nous, nous sommes dans le combat. Nous ne voulons pas de la France criminelle. Nous ne voulons plus, je vous l'ai dit même, nous ne voulons plus de cette France-là, pieuse. C'est ça le message clair. Donc, Poutine est clairvoyant. Concernant son pays, Poutine envoie les signaux. Poutine comprend les Occidentaux. Poutine a été un agent des services secrets russes. Donc, il connaît les méthodes. Il a travaillé en Allemagne de l'Est. Poutine, c'est un polyglotte. Poutine a fréquenté Emmanuel Macron, ou au moins Emmanuel Macron a fréquenté Poutine. Les autres, oui. Donc, il connaît leur mentalité. Il sait qu'il n'y a pas de possibilité de trêve. S'il fait ça maintenant, ça sera une erreur monumentale. Donc, il n'y a pas de solution diplomatique. À la guerre comme à la guerre. Donc, le combat continue actuellement, comme je vous parle, les amis. C'est au niveau du Soumis, il y a des villages qui tombent chaque jour. Donc, c'est pour cette raison que, les gars, il faut cesser le feu pour que on arrête. La Russie arrête. Et la Russie ne va jamais remettre les terres qu'elle a déjà conquises avec le sang des militaires, des enfants russes à l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Et nous, j'avais dit ça dès le départ. Et je continue à insister sur cela. Et tout le monde le sait. Même qu'on appelle Zelensky, il est au courant. Thank you, friends. Bye bye. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.